Il y a fort longtemps, dans une contrée que les cartes ont oubliée, existait un royaume que l'on appelait Néhéria, un nom que le vent chuchotait encore aux rivières. Mais Néhéria n'était pas un royaume comme les autres. Il ne se dressait ni sur une montagne, ni au cœur d'un désert. Néhéria dormait sous l'eau. Oui, tout un royaume englouti, mais pas détruit, simplement endormi, figé dans le silence des profondeurs. On racontait que ces tours de verre brillaient toujours et que les horloges y tournaient lentement, très lentement, comme si le temps lui-même avait ralenti. Chapitre 1. L'enfant aux pieds nus, dans un village situé au bord d'un lac étrange. Un lac qui ne gelait jamais et reflétait parfois des formes qui n'étaient pas les vôtres. Vivait une enfant nommée Linéa. Elle avait pour habitude de marcher pieds nus, même l'hiver, et elle disait toujours « La terre me parle, elle est vivante. Si je la couvre, elle se tait. » Les villageois la trouvaient étrange, mais gentille. Ce qu'ils ignoraient, c'est que chaque nuit, Linéa rêvait du même endroit. Une cité sous-marine, où les fleurs flottaient dans l'air comme des méduses, et où une voix douce lui murmurait toujours « Réveille-nous, Linéa, réveille le cœur de l'eau. » Chapitre 2. La clé dans le silence. Un soir, alors qu'elle cueillait des herbes près du lac, Linéa vit une lumière bleue frémir sous la surface. En s'approchant, elle découvrit un étrange objet flottant à peine sous l'eau, une clé en verre, fine comme une plume, mais si solide qu'elle ne se brisait pas entre ses doigts. En la touchant, elle entendit de nouveau cette voix. La clé du silence ouvre la porte du sommeil. Cette nuit-là, son rêve fut différent. Elle ne vit pas la cité, mais un cœur immense, battant lentement au fond de l'eau, entouré de chaînes de lumière. Chapitre 3. Le vieux qui ne parlait pas Linéa consulta le sage du lac, un vieil homme muet qui vivait dans une cabane flottante. Il ne parlait jamais, mais écrivait sur des galets. Elle lui montra la clé. Il posa un galet dans sa main, où étaient gravés ces mots. « Ce que l'eau a endormi, seul un cœur pur peut l'éveiller. » Il lui indiqua le centre du lac, là où l'eau formait parfois une spirale sans vent, un endroit que personne n'osait approcher. Chapitre 4. La descente. À l'aube suivante, Linéa grimpa sur une barque, seule. Lorsqu'elle atteignit le centre du lac, l'eau s'ouvrit lentement, comme une porte vivante, laissant apparaître un tunnel de lumière. Elle n'eut pas peur. En plongeant, la clé en main, l'eau devint chaude et claire, comme si elle traversait un rêve. Au bout du tunnel flottait un immense portail de verre, suspendu au fond du lac. Elle approcha la clé. Le portail frémit, puis s'ouvrit. Chapitre 5. Néhéria s'éveille. Ce qu'elle vit alors ne peut être pleinement décrit. Des palais translucides, des poissons volants, des jardins suspendus dans des bulles. Des gens dormaient, figés dans des postures de danse ou de rire, comme arrêtés en plein instant de bonheur. Au centre de la ville battait un cœur cristallin, relié à tous les êtres par des filaments lumineux. Linéa s'approcha. « Si tu veux nous réveiller, tu dois oublier ton nom, » dit une voix. Elle hésita, puis elle posa la clé dans le cœur. Chapitre 6. Le prix de la magie. La ville trembla. Les lumières s'allumèrent une à une. Les dormeurs ouvrirent les yeux. Néhéria respirait de nouveau. Mais Linéa tomba au sol. Elle avait tout oublié. Son nom, son passé, sa maison. Elle fut accueillie comme la reine du nouveau cycle. Les habitants dirent « Elle s'appelait Linéa. C'est elle qui nous a rendu la vie. Nous serons sa mémoire. » On raconte encore aujourd'hui que si l'on regarde bien dans certains lacs, on peut voir un reflet qui n'est pas le nôtre, et parfois le visage d'une jeune fille aux pieds nus, souriant sous l'eau.